Bonjour à tous, je voulais faire une vidéo un peu questions-réponses sur des choses qu'on peut me demander souvent, soit en atelier, soit en festival, soit dans le privé quand je rencontre des gens qui apprennent que je suis dessinatrice de BD, comme c'est un métier pas très commun. J'ai souvent des questions qui viennent, du coup je me suis dit que ça pouvait être une idée d'y répondre comme ça dans une vidéo. Donc j'ai plein de questions que j'ai notées, donc je pense que ça donnera lieu à plusieurs vidéos. Et j'ai essayé de les répartir un petit peu pour trouver un espèce de fil conducteur, donc j'espère que ça va marcher. Je vais essayer de ne pas parler trop longtemps, de me tenir à un certain horaire, pour pas que ce soit trop long. Je mettrai toutes les questions dans la description de la vidéo. Et voilà, du coup pour meubler en attendant, j'ai fait un croquis assez basique, je l'ai fait hier soir, vraiment comme ça, à main levée, en crayonné, et je vais l'ancrer en même temps que je parle à chaque vidéo, comme ça fera une animation en même temps. Alors juste pour le croquis, juste pour une petite précision, donc normalement si je dois faire une illustration vraiment de commande, il va être un petit peu plus poussé que ça. Et surtout je vais faire d'abord plusieurs petits croquis en tout petit, je vais les faire valider par la personne qui passe la commande, ou si c'est juste de mon propre chef, je vais réfléchir, je vais les retoucher sur Photoshop, et la plupart du temps j'imprime mon crayonné en grand. Donc quand je dis en grand, c'est soit en A4, soit en A3, soit en format raisin, et ensuite je vais réaliser mon ancrage. Là, comme c'est dans ce contexte là, un peu juste comme ça pour meubler, j'ai vraiment fait mon croquis rapidement. Par contre, je respecte quand même des règles de base, donc c'est pour composer une image en général, que ce soit en vidéo, en photographie ou pour un dessin. Donc vous faites la règle des tiers, vous divisez votre image en 3 parties égales dans chaque sens, et on va dire que les choses importantes doivent revenir sur les points à l'endroit où vont se relier les droites. Donc ici, ici, ici et là. Donc vous pouvez aussi faire juste une croix pour trouver ça, et vous mettre à moitié de chaque droite, et vous saurez où sont ces points. Donc c'est vraiment là où vous devez mettre les choses importantes, parce que votre œil va naturellement se diriger vers les points intéressants, et c'est justement dans la zone du milieu qu'il faut présenter un personnage moins important, ou alors ça va être pour symboliser l'ennui. Voilà, c'était juste pour la petite précision sur la composition d'image et sur la genèse de cette image, que je sais pas trop ce qu'elle va donner. Je sais pas si on la voit très bien, j'espère, donc j'ai choisi un thème un peu amazonien, parce que je suis beaucoup à repenser à la Guyane et à faire des trucs là-dessus en ce moment. Donc voilà, c'est inspiré de là-bas. Ok, bon bah c'est parti, je commence, en même temps je pose à voix haute les questions que j'ai notées, et je vais y répondre en même temps, donc je vais essayer de pas trop prendre 5000 ans comme d'habitude. Dernière chose, les feutres, j'utilise les SES 15C de Pentel. Donc j'ai une boîte entière que j'achète sur Amazon. Malheureusement, j'ai pas vraiment le choix. Je les trouve pas en papeterie. Et puis bon, c'est aussi pour des questions de prix. Au bout d'un moment, on fait aussi comme on peut. Surtout là, je ne les trouve pas en papeterie. Donc comme ça, c'est réglé. Et donc je les achète par boîte de 10. Alors, première question. Est-ce qu'on peut en vivre? Donc vivre du métier de dessinateur ou d'auteur de bande dessinée? Oui, mais. Alors, ça va dépendre de chacun. Je l'avais déjà dit dans une vidéo précédente, ça dépend aussi si vous êtes quelqu'un de dépensier, si vous avez un niveau de vie. En fait, chacun a besoin de sommes différentes pour vivre. Il y a des gens qui vont très bien s'en sortir vraiment avec quasiment rien, et en vivant dans une tente à l'année, à moitié dans la nature et en mangeant des orties. Cet exemple ne sort pas de nulle part. Si la personne se reconnaît, je pense que ça le fera rire que j'ai dit ça pour prendre un exemple, mais c'est voilà, c'est quelqu'un que je connais qui est vraiment dans cette situation, et à qui ça va très bien. Et il y a d'autres gens, pour eux, gagner, je sais rien, 7 000 € par mois, c'est être pauvre. Ça, pareil, c'est des discours que j'ai entendus. Moi, ça m'effraie un petit peu. Mais voilà, après aussi, ça va dépendre bien sûr si vous avez des enfants, si vous habitez à Paris où les loyers vont être plus chers, si vous habitez dans un petit village assez excentré par rapport aux grandes métropoles où votre loyer va être très peu élevé, si vous avez besoin de faire des voyages, si vous avez besoin, je sais pas quoi. Donc est-ce qu'on peut en vivre? La question elle est toujours relative par rapport au budget dont vous avez besoin pour vivre la vie qui vous convient, on va dire. Moi j'ai pas de jugement là-dessus, hein. Chacun fait comme il veut et comme il peut. Voilà. Donc est-ce qu'on peut en vivre concrètement? La bande dessinée, honnêtement, c'est quand même compliqué, parce qu'on a une espèce de SMIC à la page, on n'est pas du tout payé à l'heure, on est payé à la tâche. On a un genre de SMIC à la page de bande dessinée qui est de 150 € la planche en noir et blanc, mais déjà qui n'est pas toujours respecté. Donc parfois vous allez être payé, fin d'expérience, moi j'ai déjà été payé 75 € pour une planche couleur. Donc couleur, moi je passe à peu près 3 fois plus de temps que sur mon dessin.
Juste à faire la couleur, je passe 3 fois plus de temps. C'est pour ça que je suis pas entre guillemets très bonne coloriste parce que c'est pas du tout rentable pour moi de faire mes couleurs moi-même. Et du coup, 75 €. Une planche de BD, on va dire en général que ça prend à peu près une semaine à faire. Donc ça peut être une semaine dans le sens 5 jours ou une semaine dans le sens une semaine complète sans le week-end et avec quand même pas mal d'heures. Donc voilà, donc si vous avez ce genre de tarifs qui sont pratiqués, ça va être compliqué de ne vivre que de ça. Après, négocier le prix d'une planche, c'est pas toujours évident selon plein de choses, selon déjà comment vous êtes bon négociateur ou pas, et puis selon le budget des éditeurs, parce que c'est pas forcément non plus qu'on essaye de vous piéger ou quoi. Il y a des éditeurs qui n'auront pas un budget plus élevé que 100 € la page à vous donner, voire même moins. Donc voilà. Donc est-ce qu'on peut en vivre que de la BD? Ça dépend vraiment des gens, ça dépend si c'est un succès, etc. Mais cette espèce de SMIC officiel n'a pas bougé depuis je sais même pas combien de temps, voire même je pense qu'il a parfois régressé. Donc c'est quand même compliqué. Quand je vous dis une planche par semaine, donc ça fait 150 € par semaine, x 4, on est à 600 € brut, j'insiste sur le brut. Donc vous voyez, ça me paraît quand même compliqué, on est quand même très loin du SMIC, je crois qu'on n'est même pas au tarif du RSA, donc surtout pour bosser à plein temps, où parfois ça va être très chronophage et où vous n'aurez pas le temps de faire grand chose d'autre dans vos journées, ça paraît compliqué. Du coup, excusez-moi. Du coup, les alternatives, ça peut être de faire du dessin d'illustration, de travailler. En fait, on a plein d'options quand on dessine, ça c'est assez génial. Vous pouvez vous retrouver à faire plein de choses différentes et selon les gens, selon leur parcours et selon ce qu'on aime dessiner, on ne va pas se retrouver au même endroit. Par exemple, vous pouvez faire des dessins publicitaires ou des dessins pour la presse, pour des campagnes d'information, pour créer des logos, pour des entreprises, pour des particuliers aussi, par exemple, pour faire des faire-part de mariage ou de naissance, par exemple. Vous pouvez, moi je faisais par exemple un moment des images pour un magazine franco-allemand qui s'appelle Dessin Passion en français, je ne saurais pas vous redire le nom allemand, donc il paraissait en français et en allemand dans les deux pays. Et du coup, moi j'étais payée pour faire des tutoriels. Donc je faisais une image, je scannais chaque étape et j'écrivais le texte pour expliquer mes étapes. Donc moi j'aime bien, j'aime vraiment beaucoup transmettre mon savoir. Ça fait très snob dit comme ça, transmettre mon savoir. Mais en fait, en tout cas, voilà, moi j'aime bien donner des conseils, j'aime bien expliquer comment je dessine, trouver des solutions à des choses, etc. Et expliquer ça. Donc moi ça me va bien. Il y a des gens, c'est pas du tout leur délire, ils sont pas très pédagogues, ils aiment pas expliquer leur technique parce que c'est compliqué pour eux de décortiquer ce qu'ils vont faire ou ça les ennuie. Donc voilà, en fait, selon vraiment ce que vous aimez faire, selon vos parcours, etc., vous n'allez pas être amené du tout à faire les mêmes choses tout en faisant le même métier que vos collègues. Donc voilà, moi je vous conseille de vous diversifier parce que par exemple pour ce magazine franco-allemand, je crois que j'étais payée 250 € par tutoriel, donc ça comptait la réalisation du dessin, le fait d'écrire le texte, les scans, etc., les retouches, donc c'était quand même, j'avais pas que le dessin à faire, c'était un certain travail, mais je vais pas mentir, comme moi je travaille quand même relativement vite, je faisais ça ça me prenait entre, allez, on va dire 3-4 heures et 10 heures de faire ce genre de travaux, selon ce qu'on me demandait, selon la difficulté de l'exercice, selon aussi si je ratais, parce que ça m'arrivait de rater, et du coup je devais le refaire, ou alors le magazine changeait d'avis et me disait, là on a un souci, ça correspond pas. Dans ces cas-là, j'étais pas payée pour le dessin raté. Donc j'insiste, on n'est pas payé à l'heure, et parfois ça peut être un peu dangereux si vous êtes pas très rapide, ou si vous recommencez beaucoup les visuels. Mais donc voilà, 250 €. Du coup, je suis payée plus que pour faire une planche de bande dessinée. C'est pas du tout le même travail non plus, c'est pas la même exploitation, mais ça me prenait aussi beaucoup moins de temps. Après aussi, vous allez avoir des commandes qui seront plus ou moins bien payées. J'avais travaillé pour un journal local pour faire des planches de bande dessinée à thème, donc c'était pour mettre en avant le patrimoine du département. C'était vraiment super bien comme expérience. C'était comment dire, on avait des héros avec une jeune fille, une jeune adolescente qui allait sur les lieux touristiques en question avec son chat. Donc le journal me payait mes frais de déplacement pour aller voir les lieux en question. Donc en plus j'étais souvent accueillie par les personnes qui travaillent sur place et je pouvais visiter entre guillemets en VIP le lieu. Donc ça c'était super. Et
Et en fait, moi j'avais proposé, parce que dans ces cas-là, soit on est contacté, soit vous faites du démarchage spontané, des candidatures spontanées. Donc là, c'est le journal qui m'avait contacté et il m'avait demandé un devis. Et là, c'était assez étonnant. Bah, c'est la seule fois que ça m'arrivait, mais c'était vraiment chouette. Je leur ai proposé un devis en étant habituée à l'époque, c'était il y a assez longtemps, à ce que, comment dire, à avoir affaire à des gens qui essayaient tout le temps de négocier vers le bas, de rabaisser mes prix, etc. Même quand c'était déjà pas très élevé, on aurait dit que c'était un peu un principe. Et là, le journal m'a dit non, bah écoutez, nous, par rapport au budget qu'on a, c'est trop peu, donc on va monter ça. Et du coup, là, j'avais été payée 600 € par planche, donc brut une fois de plus, mais 600 € pour une planche couleur. Euh, et je crois qu'en plus s'ajouter à ça mes frais de déplacement. À moins que ça fasse partie de la somme globale, mais ça je ne saurais plus vous dire. Je faisais aussi le scénario officiellement, donc j'ai été aidée par un scénariste, Frédéric Maupomet, plus qu'aidée parfois. Mais enfin voilà, c'était une somme qui comptait tout. Et c'est juste pour dire 600 € pour une planche de commande, c'est vraiment un bon prix, quoi. Vous attendez pas à ce que ce soit le prix officiel systématique. Par contre, vous n'allez pas pratiquer le même prix pour une commande que pour un album, parce que ça va pas être exploité de la même manière. L'album aussi, c'est censé vous mettre en couleur. Oula, vous mettre en couleur, pardon, n'importe quoi. Vous mettre en valeur, vous mettre en avant en tant que personne. Alors que la commande, bah, vous êtes là pour faire un boulot, vous faites ce qu'on vous demande techniquement. Ça arrive aussi parfois, comment dire, de faire un album pour un éditeur où en fait vous n'avez pas beaucoup de liberté, hein. Ça je reviendrai dessus plus tard, mais c'est plus assumé, disons, dans une commande par un client qui n'est pas éditeur, de l'idée que bon, bah, vous n'êtes pas là pour faire de l'art, vous mettre spécialement vous en avant, donc c'est normal d'avoir des prix plus élevés. Les prix vont aussi dépendre de l'exploitation de vos dessins. Donc je vais donner un exemple tout bête. Par exemple, si une entreprise vous demande de réaliser une affiche qui va être imprimée à 10 exemplaires et distribuée un petit peu dans la ville et ne va pas être vendue, ils ne feront rien d'autre du visuel que vous avez fait que ces affiches-là, et point barre. Vous n'allez pas demander le même prix que pour une affiche qui sera diffusée à 5000 exemplaires, qui sera aussi utilisée sous forme de flyer, qui sera utilisée sur internet, où des morceaux de visuel vont être repris pour être utilisés dans un journal. Et ça va encore pas être le même prix si le visuel en question est vendu. Alors là, il y a plein de façons de faire. Vous pouvez demander un pourcentage dessus, vous pouvez demander une grosse somme pour léguer vos droits. Alors en France, on ne peut pas léguer les droits à vie. Ça arrive parfois que des clients vous demandent ça. En France, on n'a juste pas le droit, donc vous pouvez léguer pour une période de 2 ans, 5 ans, 10 ans, peut-être 30 ans. Ça, je ne sais pas, je ne suis pas assez renseignée là-dessus pour vous dire, mais on n'a pas le droit de léguer des dessins à vie. Ça ne marche pas comme ça en France. Voilà, du coup, faites attention. Enfin, faites attention. Je ne dis pas que le monde est là pour vous rouler. Malheureusement, il y a aussi beaucoup de gens qui vont faire des gaffes ou vous arnaquer sans même s'en rendre compte parce que, ben voilà, en plus, comme on est habitué avec Internet à pouvoir se servir en dessin sur Internet, les gens ne se rendent pas forcément compte qu'ils n'ont pas le droit en fait d'utiliser vos visuels comme ils veulent, n'importe comment, ou d'en faire des t-shirts, ou d'en faire des cartes postales, ou quoi que ce soit. Mais ben, il y a des lois, quoi, donc je sais bien que les gens ne sont pas forcément mal intentionnés, mais faites attention dans ce sens-là. Alors, on a des structures qui peuvent vous protéger ou vous aider dans ces cas-là. Donc, par exemple, il y a le SNAC, qui est le syndicat des auteurs. Donc, vous pouvez y adhérer, etc. Vous pouvez leur poser des questions. Enfin, ils sont vraiment là pour ça, pour vous aider à relire vos contrats, pour vous aider si vous avez un souci avec un client ou avec ce genre de truc. D'un coup, vous voyez votre image sur une affiche, vous ne savez pas trop où, quand, comment ils l'ont récupéré. C'est des gens avec qui vous n'avez jamais eu affaire, mais voilà, ça, j'ai déjà vu ça plusieurs fois. Donc dans ces cas-là, par exemple, vous pouvez contacter la personne. Donc déjà, vous lui demandez de retirer l'affiche, etc. Et du coup, si elle veut la garder, si elle veut continuer de l'exploiter, elle doit payer ce dessin au prix où vous lui auriez demandé une affiche. Mais même si votre dessin a été réalisé il y a 10 ans et qu'il y a 10 ans vous n'étiez pas connu et que vous auriez demandé 20 € pour le visuel, c'est une blague, hein, il ne faut pas demander des sommes aussi basses pour faire un dessin, mais imaginons, si aujourd'hui vous êtes super connu, etc., et que ce dessin date d'il y a 15 ans, vous pratiquez les tarifs d'aujourd'hui. Donc si maintenant vous êtes payé 5000 € par visuel, ben vous demandez 5000 €. Mais
ça peut paraître injuste, mais bon, en même temps, enfin voilà, c'est du vol en fait d'utiliser des images sans demander l'accord, et puis c'est pas très honnête non plus parce que, enfin voilà, ne même pas prévenir la personne. Je peux entendre que des particuliers fassent ça, mais au bout d'un moment, une entreprise qui fait ça, voire même une collectivité qui utilise votre visuel pour une affiche, je l'ai déjà vu. Bon, a priori quand même, ils sont un minimum au courant des droits. Voilà, pardon. Une fois de plus, je m'égare un petit peu. Donc, je reviens à mes questions, mais du coup, j'ai répondu à plusieurs autres en même temps. C'est pas très grave. Alors, quels horaires de travail? Alors, ça va dépendre vraiment des personnes. Là, je vais insister, je vais parler vraiment de moi, de mon cas personnel, de mes expériences. Ça va pas correspondre à tout le monde. Certains de mes collègues vont dire, bah, moi, je l'ai pas du tout vécu comme ça. Donc, c'est pas une vérité universelle. Je vous parle de mon expérience à moi. Alors, du coup, quels horaires? Moi, ça va dépendre. Je suis pas trop du matin, donc je vais rarement commencer à travailler avant 9h ou 9h30. Selon les périodes, ça peut être plus tard. Parfois aussi le matin, je vais m'occuper de ma paperasse, par exemple, parce que l'air de rien, on est quand même, comme on fait notre secrétariat nous-mêmes, ça peut arriver d'avoir beaucoup de trucs à régler en termes de paperasse, donc faire des devis, faire des factures, répondre à des mails, tenir les gens informés, passer des coups de fil à droite à gauche, soit proposer des projets, faire des candidatures spontanées, faire avancer un projet, ou, euh, ou pour renseigner des personnes qui veulent vous demander quelque chose pour un travail de commande ou pour un atelier par exemple. Et du coup, sinon, en termes d'horaire, ça va vraiment dépendre à la fois des commandes ou des choses que j'ai à faire à l'instant T, et aussi de mon énergie. Parce qu'avant, je me forçais à rester devant ma table en me disant allez, au moins tant de temps, etc. Et en fait, je pense qu'il faut accepter au bout d'un moment qu'un travail artistique, ben, on est quand même un peu soumis à, comment dire, à l'énergie qu'on peut avoir, etc. Et ben, d'expérience, moi, quand j'essaye de me forcer à travailler et que vraiment, vraiment, je suis pas du tout dedans, soit parce que j'ai des soucis pour raison X ou Y, soit parce que je suis fatiguée, etc. J'arrête de me forcer parce que de toute façon, ça donnait rien de bon. Et ben, on s'épuise encore plus et on s'acharne et du coup, on s'énerve. Et du coup, on se trouve nul et on n'y arrive plus. Donc, ouais, une fois de plus, j'insiste, je parle dans mon cas personnel, mais moi, je n'insiste plus. Donc, temps de travail, ça va vraiment dépendre. Il y a des jours, je vais bosser par exemple 4 heures dans la journée et je sors de là, je suis épuisée parce que j'ai fait un travail vraiment intellectuellement très prenant. Il y a d'autres jours, c'est soit parce que ben, ça va, je me sens pas fatiguée et j'avance bien et du coup, je m'arrête pas. Soit parce que je suis en rush et que je suis dans une période de travail où j'ai des commandes ou des choses à rendre pour des délais assez serrés. Là, je peux travailler, je sais pas, 10-11 heures dans la journée. Mais ça, en fait, c'est très compliqué à répondre parce que ça va vraiment, vraiment dépendre des jours. Et c'est pour ça aussi, du coup, là, je fais une parenthèse. Mes questions vont être dans tous les sens, du coup, c'est pas très grave. Enfin, pour vous, ça va être pénible, mais tant pis. Désolée. Récemment, on m'avait demandé si je voulais bien prendre des personnes en stage. Alors, le truc, c'est que moi, il y a 3 ans, du coup, déjà, je sais plus, pendant les confinements, j'étais toute seule chez moi. C'était un peu. Moralement, c'était un peu dur, mais je pense comme pour la plupart des gens. J'étais super esselée, comme j'avais pas de travail à l'extérieur, j'avais pas de raison de sortir justifiée ou quoi que ce soit, donc c'était quand même un peu particulier. Et surtout, je cherchais quelqu'un à former pour m'aider sur mes mises en couleur. Donc là, je cherchais quelqu'un pour faire un stage. J'avais contacté des écoles, j'avais contacté des associations de bande dessinée, etc. J'ai quasiment eu aucune réponse. Et du coup, j'avais fini par avoir une stagiaire qui était venue chez moi pendant le 3e confinement et qui était revenue après. Donc on avait passé vraiment 3 semaines tout le temps ensemble pour bosser et tout, et pour qu'elle puisse faire son stage. Et, et en fait, ben, depuis, ben, ma vie et la vie tout court a changé puisqu'on n'est plus du tout dans cette période Covid, confinement, couvre-feu, etc. Donc ben, la vie fait que ben, moi je bouge davantage qu'à cette époque-là parce que ben, c'est normal, en fait, on n'est plus coincé chez nous, donc j'ai pas vraiment de raison de rester enfermé à tout prix. Et puis surtout, ben, la vie a changé pour diverses raisons. Entre autres, je vis plus toute seule chez moi et c'est du coup plus compliqué d'accueillir quelqu'un pour un stage. Et c'est aussi que, comme je le disais juste avant, comme j'ai pas des horaires de travail super, comment dire, heureux, etc. et machin, et que selon les périodes, selon les travaux que j'ai, etc., les commandes et tout ça,
il y a des moments en fait j'ai quasiment pas de travaux à faire en termes de création. Par exemple cette année 2023, de janvier à début juin, j'ai passé quasiment tout mon temps sur la route, donc littéralement sur la route, à conduire et tout, pour me rendre dans des établissements qui étaient parfois à 2 heures, 2 heures voire plus de chez moi. Je faisais des ateliers, etc. Et je rentrais chez moi et j'étais super fatiguée, donc j'avais pas l'élan de dessiner. J'avais pas beaucoup de commandes parce qu'aussi j'avais prévenu tout le monde de comptez pas trop sur moi pendant cette période parce que comme je ferais beaucoup d'ateliers, je n'aurais pas le temps de m'occuper de vos travaux de création. Et puis les seules créations que j'avais à faire, du coup, je les ai vraiment fait entre deux portes. Le soir en rentrant, je dessinais une demi-heure. Le lendemain, je m'y attelais juste après le repas. Enfin, c'était vraiment, je piquais des moments comme ça. Donc c'est pour ça aussi que prendre quelqu'un en stage à l'heure actuelle, c'est vraiment compliqué. En plus, c'est assez fatigant pour moi parce que c'est pas tant du stage d'observation que plus que, comment dire, j'ai plus l'impression de donner des cours particuliers en boucle que de proposer une observation ou de demander à quelqu'un de m'aider sur un travail parce que comme c'est des trucs un peu techniques, je pourrais demander de l'aide sur Photoshop, jamais assez parce qu'on ne se rend pas forcément compte. Selon les gens qu'on côtoie, des fois on manque de recul et c'est plus tard, bizarrement c'est souvent quand on arrête de les côtoyer, on se rend compte que ah ben c'est bizarre, ma vie va mieux, mon travail va mieux, mes boulots se passent mieux. Ça fait toujours un peu un drôle d'effet, hein. Moi ça m'est arrivé quelques fois et où vraiment au bout d'un moment il n'y avait plus de doute sur le fait que c'était en lien direct avec des gens, quoi. Ou alors, ah bah tiens, bizarrement, j'ai l'impression d'avoir beaucoup plus confiance en moi et je signe beaucoup plus de contrats depuis que j'ai arrêté de voir cette personne qui passait son temps à vouloir me donner un avis sur mon travail sans que je lui demande et qui était toujours très négatif ou qui me disait d'abandonner des choses ou qui voulait me forcer à prendre des voies qui ne m'intéressaient pas. Donc voilà, je pense qu'on le dira jamais assez, entourez-vous bien. Je pense que je vais m'arrêter là pour cette première vidéo. Déjà, j'ai peur d'être à court de batterie. Ensuite, le temps passe et je voulais pas faire des vidéos trop longues et je voulais un petit peu les chapitrer. Donc on va dire que c'était la vidéo 1 sur je ne sais pas combien. Le dessin commence à avancer un peu, je suis contente. Je me dis si ça fait 4 parties, ça va être pas mal. Ça fera 1, 2, 3, 4. Voilà. Je sais pas si j'ai grand chose à raconter sur ce que je suis en train de faire. Je fais un petit peu ça sans réfléchir. Il y a des gens qui vont être jaloux. Là, ça me fait rire pour le coup, parce que ça reste de la jalousie un peu mignonne. De ah, mais c'est pas cool, tu dis que tu fais ça à l'arrache et tout, gna gna gna. Je dis pas que c'est beau ce que je suis en train de faire ou quoi, mais c'est vrai que je le fais avec une certaine facilité. Mais pensez bien qu'il y a des heures d'entraînement avant ça. Le nombre de fois où j'ai dessiné des palmiers, des perroquets, des lianes, etc. et des carbets. Les carbets, c'est les maisons dans la forêt ouvertes aux 4 vents pour mettre des hamacs. D'ailleurs, j'ai oublié de dessiner mon hamac. Hop. Et bien voilà, j'en ai dessiné tellement qu'au bout d'un moment, on réfléchit plus, ça va vite. Voilà. Hop. Donc du coup, je vais m'arrêter là pour cette première vidéo. J'espère ne pas avoir l'air trop aigri, pessimiste ou quoi que ce soit. J'essaye juste de raconter des faits comme je les ai vécus, comme ça m'est arrivé. Une fois de plus, j'insiste, on va avoir toute une expérience différente. Et j'essaye globalement d'être encourageante et positive, mais je vais pas non plus faire semblant d'être un bisounours complètement naïf et de vous dire ouais, tout va bien, c'est trop cool, on est tous copains, c'est le meilleur métier du monde, et voilà. D'un coup, en disant ça, je repense, c'était il y a 2 ans, je crois, c'était en plein Covid. J'avais fait un atelier dans un lycée et il y a un gamin qui m'a demandé pourquoi je me suicidais pas avec un métier pareil. Et comme on était en plein confinement, c'était horrible parce que franchement c'était la déprime totale. Moi j'étais contente de sortir un peu pour faire un atelier, il m'avait demandé ça. Et en plus au même moment j'avais un de mes collègues que je connaissais pas très bien mais que j'aimais bien qui est décédé de suite d'une longue maladie en partie liée à son métier. Et puis il y avait eu une histoire récente d'un auteur qui s'était suicidé. Donc autant dire que même si ça se voulait être une blague, ça m'avait pas fait rire du tout. Elle est fun cette vidéo. Désolée. En même temps, c'est la vie, voilà, c'est la vie. Tout n'est pas toujours drôle, et puis vous êtes mieux armé quand vous êtes au courant de ce qui peut se passer. Voilà, voilà. J'essaie de me convaincre toute seule. Donc bref, je m'arrête là pour, pardon, pour cette première vidéo. Et puis, une fois de plus, je me répète, si vous avez des questions sur des manières de faire certains dessins, sur des techniques, sur des questions sur le métier d'auteur, alors là, je vais répondre à pas mal de trucs que j'ai notés, mais s'il y en a que j'ai oublié, n'hésitez pas. Et voilà, écoutez, je pense qu'on a fait le tour.
Je vous souhaite une très bonne journée et à très bientôt.